Le muscle-up est la première figure de street workout qu'on a tous appris. Mais devine quoi, c'est aussi la figure dans laquelle on fait tous les mêmes erreurs, peu importe notre point de départ. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 5 erreurs les plus courantes en muscle-up et comment les corriger. Et crois-moi qu'il y en a forcément 3 que tu as déjà fait ou que tu fais déjà actuellement. La première erreur, ça va être l'amplitude de ton mouvement. Cette erreur, elle va vraiment être très simple et très visuelle. Lorsque je vais effectuer mon muscle-up, hop là, tu vois que j'ai un problème d'amplitude. Je vais redescendre, je vais pas aller tout en bas. Et je vais repartir. Souvent, les personnes qui vont faire ça, c'est tout simplement parce qu'ils vont manquer de force. Dans ce sport, absolument chaque mouvement a son domaine de définition. Par conséquent, il y a le rep et le no-rep. Si tu n'as pas respecté les règles d'amplitude, tu es no-rep. Même si tu es très fort, même si c'est tôt, même si c'est explosif, le mouvement ne compte pas, il est no-rep parce que tu n'as pas respecté l'amplitude. Alors tu dois saisir que cette erreur, ce n'est pas fondamentalement grave de la faire. Moi, ce que je vais te recommander, c'est d'utiliser une bande élastique. Ton corps, il est très malin. Lorsqu'il sait qu'il n'a pas la force, il va tout simplement tricher. Ici, on va pas plier nos coudes. Donc là, avec la bande élastique, tu peux faire directement le vrai mouvement et gommer tous les problèmes d'amplitude que tu avais comme cela. Et le truc qui est marrant, c'est qu'il y a des personnes qui continuent à travailler en amplitude partielle alors qu'elles sont très fortes et qu'elles peuvent faire le mouvement avec leur belle forme en amplitude complète. Mais ne t'inquiète pas, c'est normal, tout le monde passe par là. Il est impossible d'apprendre le muscle-up directement avec la perfecte forme, avec une amplitude complète. Moi-même, j'étais le premier à faire de l'amplitude partielle. Mais le but de cette vidéo, c'est que tu aies des perspectives d'évolution, que tu comprennes que ton muscle-up peut encore être meilleur. L'erreur numéro 2, ça va être le keeping des genoux. Encore une fois, tu l'as fait, je l'ai fait, on l'a tous fait. Il est impossible d'apprendre le muscle-up sans passer par du keeping en amont. Le keeping genou va être exécuté par ton corps pour modifier ton centre de masse pour faciliter le mouvement. Alors le keeping genou, voici ce que c'est. Regarde, là tu m'as de face, donc tu vois très bien ce que j'ai fait, n'est-ce pas? C'est très simple. Ton corps, s'il sent qu'il ne va pas réussir quelque chose, il va toujours compenser, tricher, que ça soit avec ou sans ton consentement. Donc la chose que tu peux faire à ton échelle, ça va être de transformer ton keeping. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les jambes tendues, mais maintenant, c'est nos jambes qu'on va balancer en avant et ce n'est plus nos genoux. L'erreur numéro 3, ça va être l'engagement scapulaire dès le départ du mouvement. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment du mal à comprendre parce que je ne m'intéressais pas forcément à la bonne technique pour réussir ce mouvement. Ça va être au niveau de ton engagement scapulaire. Ça, tu peux pas le savoir. Lorsque tu vas partir en traction, je parle des tractions pour ensuite parler du muscle-up. Lorsque tu vas partir en traction, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir scapula relâché. L'erreur, c'est partir directement comme ça et ensuite faire ta traction. Ça, c'est pas ce qu'on veut. En muscle-up, c'est la même chose. Lorsque tu vas commencer ta phase de muscle-up, c'est partir comme ça. Là, je vais vraiment abuser. Je vais partir comme ça avec les scapulas ultra engagés. Mais en gros, la règle, elle est très simple. Si on engage déjà nos scapulas avant de lancer notre phase de tirage, le mouvement devient beaucoup plus simple. Par conséquent, c'est interdit. L'action en réalité qui va être difficile lorsque tu vas faire du tirage, c'est de passer à scapula relâché, à scapula contracté pour ensuite entamer la phase de tirage. En gros, faire ça. L'erreur numéro 4, ça va être le balancement excessif. Ça va souvent être commis par les débutants qui viennent de débloquer leur premier muscle-up et qui vont penser qu'ils vont avoir besoin de se balancer, d'accumuler énormément de momentum afin de faciliter le mouvement. Alors ça va être vrai au début. Pourquoi tu vas autant te balancer? Pour créer de l'énergie cinétique et récupérer cette énergie pendant ta phase de montée pour faciliter le mouvement. Mais ça, c'est comme faire du vélo avec les petits trous pour t'assister. Au bout d'un moment, tu vas grandir et tu vas enlever les 2 petits trous et tu vas faire du vélo à 2 roues. Alors, il faut savoir que le muscle-up, pour vulgariser ce mouvement, c'est une giga méga traction. Regarde, je te montre. Mais le truc, c'est que pour atteindre cet état-là, je ne suis pas monté de manière verticale. Lorsque je dis monter de manière verticale, c'est lorsque je fais une traction, je monte comme ça. Lorsque je fais mon muscle-up, je crée un angle. Je vais tirer dans cette direction pour pouvoir tirer vers l'arrière. Et c'est pour cela qu'on se balance. C'est pas le balancement qui nous fait monter. Par conséquent, avec tout ce que je viens de dire, la chose qui doit dégager, mais ça doit vraiment aller à la poubelle, hein, c'est lorsque tu vas faire ça. C'est lorsque tu vas... Oh merde! Coupé, on la refait. Ça va être lorsque tu vas te balancer énormément parce que tu as peur d'échouer. Par conséquent, tu ne devras plus jamais compter sur le momentum. Tu es capable de réussir un muscle-up qu'avec la force que tu as dans ton dos, ton tirage. Et ça, généralement, ça va être très bien compris par les personnes qui vont se lester et aller au niveau supérieur, faire des muscle-up avec du poids. Et le truc, c'est que plus tu vas devenir fort, plus tu vas être tenté de mettre du poids, faire des muscle-up lestés. Donc, lorsque tu vas te lester, tu vas naturellement chercher à te balancer le moins possible
possible. Et tu vas monter à la seule force de ton tirage comme je viens de le faire maintenant. Et là, tu vas comprendre qu'en fait, le muscle up, c'est un mouvement de tirage. C'est pas une bascule. Oh là, je fais le malin, mais tu sais que lorsque j'étais plus jeune, à chaque fois, je me disais, mais pourquoi mon muscle up, il est pas comme celui des autres? Pourquoi il est moche? Je comprends pas. Pourquoi mes jambes vont vers l'avant? C'était parce que je me balançais de ouf. Parce que dans ma tête, j'étais convaincu que si je me balançais pas, j'allais pas monter. L'erreur numéro 5, ça va être d'utiliser le rebond en muscle up. Ce qui me termine, c'est qu'il y a des gens forts qui font cette erreur. Donc, c'est pas évident. Ça s'appelle le rebond. Alors, le rebond, comme son nom l'indique, on va jouer sur l'élasticité de notre muscle. Là, je vais te montrer un muscle up où je vais faire le rebond classique que tout le monde fait et un muscle up classique. Donc, le muscle up avec le rebond. Hop là. Tu l'as bien vu, je suis parti bras pliés, je suis ensuite descendu et j'ai profité de l'élasticité de mon muscle pour monter. En traction, l'erreur exacte, ça va être le rebond. C'est-à-dire tu vas partir comme ça, tu vas descendre et tu vas remonter. C'est exactement la même chose en muscle up. Donc si tu fais tac, 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 non, on va faire ça. Le muscle up classique, comme tu le sais, comme je te l'ai montré, tu pars bras tendus et ensuite tu vas en muscle up. Et là, dis-toi que je ne t'ai donné qu'un seul rebond. Il existe encore d'autres types de rebonds à éviter. En tout cas, toi, derrière ton écran, tu me vois dans cette vidéo, je suis là, je fais l'expert. Mais toi, toutes les erreurs que je t'ai présentées, c'est moi qui les faisais lorsque j'étais plus jeune. Donc vraiment, ne t'inquiète pas si tu les fais, c'est normal. Lorsqu'on débute dans un sport, on ne connaît pas tout, on fait des erreurs. Avec le temps, les années d'expérience, on corrige tout. Maintenant, l'erreur que tu ne dois pas faire, c'est de ne pas t'intéresser à ça et rester dans ta bêtise. Je t'ai présenté les 5 grandes erreurs à éviter en muscle up. Dis-toi qu'il y a encore des erreurs à ne pas faire en street workout. Si tu veux les apprendre, regarde ici.